Lors de mon voyage à Disneyland en Californie, j'ai visité le Disneyland Hotel et la première chose qu'on voit en passant par l'entrée principale est une géante carte de Disneyland datant de 1966, probablement la dernière que Walt a travaillé dessus. Regardez ça là. Alors voilà, je suis au Disneyland Hotel à l'entrée principale. Et oui, j'y étais pour la célébration du 60e anniversaire du resort. Et en entrant, qu'est-ce qu'on voit? C'est la fameuse carte en question présentant les idées à venir que Walt avait en 1966. Et qu'est-ce que je remarque ici? Un hélicoptère à côté de l'hôtel qui annonce des vols en direction de l'aéroport de Los Angeles. Voyons voir ce que c'est en détail. Cette idée d'héliport commence avant même que Disneyland soit ouvert, alors que les directeurs de développement annoncent que les visiteurs auront l'option d'arriver au parc par voie terrestre ou par voie aérienne. Le vol d'essai est réalisé par Walter lui-même partant de ses studios de Burbank vers le site de construction de Disneyland. Tout de suite, il se rend compte de la rapidité du déplacement comparativement aux automobiles et signe pour la construction d'une plateforme d'arrivée d'hélicoptères tout juste à l'extérieur du parc. Les plans et la construction du terminal progressent avec ceux du parc et ce n'est qu'en mai 1955 qu'il a annoncé officiellement qu'une personne pourra bientôt acheter un billet de New York en direction de Disneyland avec seulement un escale entre les deux et dont la deuxième partie se fait en hélicoptère. Ce vol vers Disneyland était opéré par Los Angeles Airways, une compagnie qui offrait des services d'hélicoptère vers une douzaine de destinations dans le sud de la Californie, tels que l'aéroport international de Los Angeles ou Long Beach. Au tout début, le coût d'un aller vers Disneyland pour une personne s'élevait à environ 4$ et la plateforme d'arrivée était située juste derrière Tomorrowland sur une zone asphaltée très rapprochée de la station du Skyway. Jusqu'au début des années 60, tout allait super bien et le service était apprécié par tous. Des milliers de visiteurs par année l'utilisaient, d'autres venaient avec leur engin privé ou même en hélicoptère militaire. Ces visiteurs distingués incluent le futur président américain John F. Kennedy, le premier ministre d'Afghanistan Mohamed Daoud, le premier ministre de l'Inde Jawaharlal Nehru et le roi Baudouin de Belgique. Pas mal comme clientèle quand même. Mais les problèmes avec l'héliport ont commencé pour la première fois en 1962 lorsque la ville d'Anaheim informe les opérateurs qu'ils doivent construire une aérogare complète avec une zone d'attente d'intérieur et des toilettes publiques pour continuer leur service à Disneyland. Le problème est simple à régler pour eux. Il y a de la place au nord de Disneyland Hotel, on va construire notre héliport là. Alors la nouvelle plateforme de décollage est construite accompagnée de l'aérogare qui de nos jours s'est transformée en place de parking pour l'hôtel et le Downtown Disney District. Ah oui, ça c'est l'autre problème. Le 22 mai 1968, le vol 841 décolle à Disneyland et en direction de l'aéroport de Los Angeles. Il transporte avec lui 20 passagers et 3 membres d'équipage lorsque le pire scénario arriva. Un témoin a vu l'hélicoptère bouger d'un côté à l'autre, seulement 1500 pieds au-dessus du sol. Ensuite, il a vu quelque chose d'étrange, un membre de l'équipage ou peut-être même un passager est en train de jeter des excès de bagages de la machine volante de manière à vouloir peut-être allégir l'engin, mais sans succès. Au même moment, l'un des rotors de l'hélicoptère a fait des embardées libres et des pièces étaient propulsées de tous les côtés. Une autre personne présente sur les lieux du drame dit avoir entendu un gros bruit et vu l'hélicoptère s'enflammer lorsqu'il a fracassé le sol d'une ferme laitière. À cette époque, il s'agissait du pire accident d'hélicoptère aux États-Unis. Une enquête a relevé plus tard que la cause probable de l'accident était la perte d'un seul et unique boulon mal serré et directement relié aux pales du rotor principal. Évidemment, Los Angeles Airways a immédiatement suspendu tous ses services aériens, mais bien qu'il a repris brièvement des vols vers Disneyland quelques temps après, une grève syndicale couplée avec des poursuites civiles découlant du crash a forcé la fermeture de l'entreprise en 1969. 3 ans d'inactivité aérienne ont passé lorsqu'en 1972, les services d'hélicoptères reprennent, mais pour une période beaucoup plus petite. En effet, après 5 mois d'activité, Golden West Airlines annule tous ses vols vers toutes ses destinations à la mi-août. Mais essentiellement, après que Golden West ait quitté l'héliport de Disneyland, l'itinéraire le plus fiable vers ce royaume magique est devenu la voie terrestre avec un service aérien vers le parc, seulement un souvenir des temps passés.
C'est déjà tout pour le moment. J'espère que malgré la tristesse du propos, vous avez tout de même apprécié l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas et à vous abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Au revoir! From Los Angeles Airport to Disneyland is a popular helicopter flight these days, with goggle-eyed, small fry among its passengers. A turbine-powered Sikorsky S-62 swings low around the famed amusement center. The helicopter alights at the adjacent Anaheim Disneyland heliport and discharges its eager passengers for a day of fun. The return flight carries local businessmen who will make jetliner connections at the airport. The flight takes only about 20 minutes, compared with 1 to 2 hours by cab and much longer by bus and limousine.